Quelle est la technologie de rétention d'air sur vos pneus de vélo? Est-ce que vous utilisez une bonne vieille chambre à air de butyle, peut-être une chambre à air de latex, ou même une chambre à air de thermoplastique, ou vous êtes passé au tubeless? Re-bienvenue dans cette capsule présentée par Vélomag et aujourd'hui, je vais me risquer à l'exercice périlleux de faire un classement des meilleurs ou des pires systèmes de rétention d'air dans les pneus. Mais bon, évidemment, on va le décliner sur plusieurs paramètres d'évaluation. La facilité d'installation initiale, l'entretien requis, la résistance aux crevaisons, la facilité de faire la réparation sur la route, la fragilité du système face aux hautes températures, le maintien de l'air dans le pneu à long terme, le poids, la résistance au roulement, la performance dans sa globalité et le prix. Et pour chaque paramètre, finalement, on va faire un classement individuel. Donc, si on commence par la facilité d'installation, en troisième position, on a la chambre à air de latex. Oui, qui demande un petit peu plus de précaution parce qu'elle est vraiment extrêmement flexible, très malléable. Donc, demande un peu plus de précaution lorsqu'on l'installe pour ne pas la coincer entre la jante et le pneu. En deuxième place, la chambre à air de thermoplastique, vraiment généralement, va être plus facile aussi à installer, étant donné qu'elle a déjà peut-être un volume un petit peu plus petit, va moins avoir tendance à se coincer potentiellement qu'une chambre à air de latex. Son composé est un peu moins fragile aussi. Mais en première position, en toute honnêteté, je trouve que c'est presque à égalité avec la deuxième position, qui va être la bonne vieille chambre à air de butyle. Pourquoi en première position, elle est assez résistante, mais aussi comme elle est plus épaisse. Généralement, c'est probablement celui qui est le plus difficile, justement, de coincer entre la jante et le pneu lors de l'installation. Donc, plus facile, moins de précautions à prendre. Au niveau de l'entretien régulier, bon, je vais changer les choses ici. Je vais commencer par la deuxième position avec le scellant, finalement, pour les pneus tubeless. Oui, parce que le scellant doit quand même être remplacé au minimum chaque 6 mois. Parce que sinon, le scellant peut venir qu'à s'assécher et donc offre vraiment pas la même capacité de réparation au niveau des crevaisons et vraiment de rétention au niveau de l'air. Et finalement, elle est en deuxième position parce que les trois autres systèmes, pour moi, sont en première position. Il n'y en a pas un qui se distingue plus un que l'autre au niveau de l'entretien régulier que cela nécessite. Donc, le scellant tubeless est en deuxième position, mais en dernière position finalement. Bon, au niveau de la résistance aux crevaisons, déjà là, je crois qu'on peut se retrouver dans un terrain épineux. En troisième position, je vais mettre les chambres à air de latex, qui, oui, ont une résistance à la perforation qui est un petit peu moins grande que en deuxième position, les chambres à air de thermoplastique. Et en première position, oui, les pneus tubeless vont avoir généralement une meilleure protection, donc moins de chances de faire de crevaison. Premièrement, étant donné qu'il n'y a pas de chambre à air, on élimine toute possibilité d'avoir des crevaisons par pincement. Et malgré que oui, aucun système n'est parfait, il y a moins de chances d'avoir une crevaison par perforation quand on va avoir un pneu qui a du scellant qui peut colmater les fuites suite à des petites perforations. Ensuite, disons qu'on a une crevaison sur la route. Est-ce que la réparation va être plus facile avec un système qu'un autre? Bon, définitivement. En troisième position, j'irais mettre la chambre à air de butyle. Pour les habitués, non, effectivement, c'est pas compliqué de faire un remplacement de chambre à air une fois qu'elle est crevée. Mais je donne en deuxième place la chambre à air de thermoplastique, tout simplement parce que les deux ont une facilité d'installation presque identique, mais la chambre à air de thermoplastique, d'un point de vue pratique, va être mieux parce qu'elle est très petite, très compacte, donc ça se range beaucoup plus facilement, prend beaucoup moins d'espace dans un sac de selle ou dans les poches au niveau du chandail. Et là, en première position, certains vont crier à la controverse, et je comprends quand même cette controverse, c'est pour ça que je mets un gros bémol sur la première position qui va être des pneus tubeless. Parce que pour certaines situations, ça peut se retrouver autant être le meilleur que le pire. Mais disons que si on a une crevaison assez grande que le scellant n'a pas été capable de colmater, généralement, les outils où il va y avoir vraiment des inserts qu'on va rentrer pour remplir le trou pour pouvoir continuer à rouler vont généralement faire le travail. Ce qui fait que la réparation est quand même très rapide et on n'a même pas besoin de retirer la roue. Bon, bien c'est sûr que si cette réparation-là ne fonctionne pas, bon, il y a aussi l'avantage que si on veut en dernier recours, on peut même
mettre une chambre à air à l'intérieur du pneu. Mais bon, si on s'y rend, c'est sûr qu'avec le scellant qui va couler et la valve tubeless qu'il faut enlever et remplacer, là, ça devient quelque chose de définitivement plus laborieux comme travail. Donc, c'est sûr que je vais avoir des commentaires des deux côtés qui vont me dire qu'ils ont eu des expériences catastrophiques avec des tubeless. Mais bon, généralement, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a déjà beaucoup moins de crevaisons et beaucoup, les crevaisons, vraiment, les réparations avec ces inserts-là, généralement, ça va bien et c'est rapide. Bon, ensuite, il y a la fragilité à travailler dans des hautes températures. Et là, en fait, cet aspect-là est seulement important ou valable pour les personnes qui vont avoir des freins à patins. Parce que finalement, c'est le freinage d'un frein à patins qui va faire une augmentation de la masse thermique, qui va faire beaucoup augmenter la chaleur sur le pneu et la chambre à air ou le système de rétention d'air. Donc, si vous avez des freins à disque, c'est pas applicable parce que le transfert thermique ne se fait pas dans cette zone. Donc, en troisième position, à égalité, les chambres de latex et les chambres de thermoplastique ont une certaine fragilité aux hautes températures. Dans les deux cas, il y a certains modèles dont il va y avoir vraiment, carrément, une notification, comme de dire que ces chambres à air-là ne sont pas compatibles avec des systèmes de freins à patins. Parce que finalement, la chaleur fait trop ramollir le matériel et là, on risque d'avoir vraiment carrément une explosion. En deuxième position, on a le tubeless, donc le scellant qui, oui, à long terme, s'il y a souvent dans des très hautes températures, dans des longues descentes avec des longs freinages, ça peut potentiellement justement faire diminuer la qualité, finalement, un peu faire presque cuire le scellant. Donc oui, la chaleur peut potentiellement diminuer l'intégrité finalement du scellant. Et en première position, les bonnes vieilles chambres à air de butyl, vraiment c'est quelque chose, depuis les années, si c'était quelque chose de problématique, on le saurait et on le verrait de façon beaucoup plus fréquente, mais très bonne résistance aux augmentations de température. Ensuite, on a le maintien de l'air. Bon, ça c'est tout simplement le fait, est-ce qu'il va y avoir une grande porosité de l'air? C'est-à-dire que si on met la pression une journée, comment est-ce que le lendemain ou le surlendemain, la pression va avoir demeuré à l'intérieur du pneu? Donc, en troisième position, j'ai mis le scellant tubeless qui, honnêtement, a beaucoup de variabilité. Si on était quand même avec une généreuse quantité de scellant, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de compte. J'ai déjà vu, dans le fond, des pneus tubeless avoir une très bonne, très excellente retenue d'air à long terme, et d'autres vraiment moins bons. Donc, il y a moins de constance dans cet aspect. Définitivement moins que les bonnes chambres à air de butyl qui, oui, vont avoir un certain niveau de porosité. Donc, évidemment, on le sait, quand on va rouler, quelques jours après, la pression va avoir diminué. Et oui, parfois, la pression peut avoir baissé encore plus qu'avec des pneus tubeless, mais disons qu'il y a beaucoup moins de variabilité. Et en première position, les chambres à air vraiment de thermoplastique ont une très bonne rétention d'air. Donc, c'est vraiment celui qui va avoir le moins de porosité au niveau des molécules d'air. Ensuite, là, on rentre dans l'aspect un peu performance qu'on va décliner en deux aspects. Mais le premier étant le poids. Donc, en troisième position, oui, les chambres à air de butyl sont définitivement plus lourdes. Ils sont généralement à plus de 100 grammes et peut en avoir vraiment à même passablement plus que 100 grammes. En deuxième position, les chambres à air de latex sont définitivement plus légères que les chambres à air de butyl. On va parler en général de entre 55 et 75 grammes. Et là, en première position, c'est là que c'est très variable aussi. C'est pour ça que j'ai mis les deux systèmes, c'est-à-dire les chambres à air de thermoplastique et les tubeless. Parce qu'une chambre à air de thermoplastique, oui, est très léger. On parle en général de entre 25 et 45 grammes. Et là, le poids au niveau des tubeless va varier un peu en fonction de la quantité de scellant que vous voulez mettre. Donc, généralement, on est quand même dans quelque chose de très léger, mais c'est sûr que si quelqu'un veut avoir davantage de scellant pour avoir une meilleure fiabilité, une meilleure résistance aux crevaisons, ça va faire augmenter le poids inévitablement. Mais maintenant, le deuxième aspect de la performance qui est la résistance au roulement. Donc, quels sont les plus performants? Ce qu'elle va donner le meilleur rendement au niveau du pneu, le moins d'énergie perdue dans la déformation du pneu. En troisième position, on a, oui, la chambre à air de thermoplastique, qui est honnêtement, oui, une place un peu décevante quand on regarde que beaucoup de marketing par rapport à ces produits est visé au niveau de la performance. Parce que oui, les chambres à air de thermoplastique ont une résistance au roulement qui est plus élevée
que les chambres à air de latex. Et en première position, oui, les pneus tubeless en général vont avoir très légèrement, mais vraiment on est presque à égalité entre la première position et la deuxième position, très légèrement une résistance au roulement qui va être inférieure. Donc évidemment, ça laisse les chambres à air de butyle en dernière place et honnêtement, de façon assez considérable. Mais bon, dans son ensemble, lequel est le plus performant si on prend le poids versus la résistance au roulement? Ben ça, quand on fait des modélisations et on regarde les tests en laboratoire et on fait une modélisation avec les différences de poids, que ce soit à l'extérieur, les résultats sont à peu près toujours les mêmes. C'est-à-dire qu'en troisième position, on a la chambre à air de thermoplastique. Parce que oui, bien qu'il soit plus léger que, en deuxième position, la chambre à air de latex, généralement, sauf dans des cas extrêmes, c'est-à-dire dans des grimpes à très fort pourcentage, à très basse vitesse, vraiment, le gain au niveau du poids plus léger avec les chambres à air de thermoplastique n'arrivera à peu près jamais à contrebalancer la différence en termes de résistance au roulement. Donc, si le choix est principalement dicté par la performance, vraiment, les chambres à air de latex l'emportent. Et qui celles-ci aussi sont presque à égalité avec la position numéro 1, c'est-à-dire les tubeless. Parce qu'évidemment, on enlève une couche carrément de friction, on enlève du matériel, donc il y a moins de friction à la déformation du pneu. Et là, revenons à quelque chose d'un peu plus terre à terre, le prix. En troisième position, on a le tubeless qui, oui, parce que bon, les pneus tubeless sont généralement un peu plus dispendieux que les pneus qui ne sont pas cotés, qui ne sont pas tubeless, et avec le fait qu'il faut changer le scellant de façon un peu plus régulière, ben oui, ça engendre des coûts. En deuxième position, ben on a les chambres à air de latex, parce que bon, tout comme n'importe quelle chambre à air, demande moins d'entretien et son coût d'achat est quand même assez abordable, mais seulement un peu moins que le numéro 1, c'est-à-dire les chambres à air de butyle. En dernière position, vraiment, les chambres à air de thermoplastique, pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment plus problématique et probablement un des plus gros freins actuellement, sont définitivement beaucoup plus dispendieuses. On parle encore dans des prix avoisinés les 30, 40 et 50 dollars. Et là, on arrive au classement général. Donc, est-ce que je vais me risquer à dire qu'il y en a un qui est définitivement mieux qu'un autre? Honnêtement, non. Parce que, vous l'avez vu, vraiment, les choix, le classement va être très différent selon les différents paramètres d'évaluation. Et j'ai pas l'ego de croire que moi, ce que je trouve qui est le plus important devrait l'être pour tout le monde. Chaque personne va avoir des besoins et des priorités différentes. C'est pour ça que je vais seulement parler en mon nom personnel. Donc, selon moi, mon expérience, ce que je priorise, ayant essayé vraiment, ayant passé beaucoup d'expérience, ayant beaucoup d'expérience avec les 4 différents systèmes. Donc, allons-y, en fait, en ordre inversé, je vais tout de suite donner mon numéro 1. Ça va en déplaire peut-être plusieurs, mais oui, je suis un converti au tubeless. Pour la résistance aux crevaisons liées à la très haute performance et pour l'installation, honnêtement, moi, c'est pas quelque chose qui, pour moi, est un enjeu. J'ai jamais vraiment eu de problème ou de grandes difficultés avec l'équipement et l'expérience que j'ai, avoir des problèmes à faire l'installation des pneus tubeless. Et en deuxième position, c'est ce que je roulais le plus avant d'être converti à tubeless, c'est-à-dire des chambres à air de latex. Parce qu'honnêtement, la performance et en plus la souplesse que ça va ramener aux pneus versus les autres sortes de chambres à air, pour le prix pas beaucoup plus élevé que ça va apporter, j'ai toujours trouvé que ça en valait beaucoup la chandelle. Parce que même si on regarde souvent au niveau des tests de résistance au roulement et de performance, si vous avez des chambres à air de butyle, passez à des chambres à air de latex, c'est probablement une des façons à le moindre coût d'avoir vraiment un rapport watts gagné par dollar investi le plus élevé. Et là, en troisième position, lequel reste? Honnêtement, je vais y aller avec les chambres à air de butyle. Pourquoi pas les chambres à air de thermoplastique? Oui, je trouve en performance sont définitivement mieux. Il y a beaucoup d'avantages. Mais disons que les chambres à air de thermoplastique se retrouvent entre deux d'un latex. Si on veut prioriser la performance, il n'est pas encore au même niveau que le latex. Mais si on veut prioriser l'économie, donc avec quelque chose de plus abordable, le prix, pour moi, est très difficile à justifier. Donc, un coût beaucoup plus élevé que des chambres à air de latex
sans avoir le même niveau de performance. Donc, si j'oublie l'aspect de la performance, j'ai pas plus l'argument d'y aller avec quelque chose qui est plus économique, ni avec le latex, et encore beaucoup moins avec le butyl. Donc, si je préfère rester avec un système avec des chambres à air et de ne pas entrer dans le tubeless, je trouve que le thermoplastique se trouve dans une drôle d'entre-deux qui peut être difficile à justifier. Si les prix deviennent plus compétitifs à long terme, la discussion sera autre. Mais présentement, tous les produits qui sont plus abordables. On peut voir plusieurs choses, justement, plusieurs tubes de thermoplastique sur AliExpress et autres. Mais honnêtement, par expérience et parce que j'ai lu, j'ai beaucoup de réticence par rapport à la fiabilité de ces produits. Donc, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel type de rétention vous utilisez sur votre vélo et le pourquoi, quel est votre raisonnement et vos priorités. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine.